Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 4 février 2019. Aujourd'hui, je n'ai pas écrit de texte. Non, parce que je me suis occupé des chiens. On s'est ressourcé, on a été dans la nature. C'était bien, c'était sympa. Dans la forêt, c'était très agréable. Ça nous permet un petit peu de faire le vide par rapport à toutes les horreurs qu'on doit subir quelque part, et puis ça nous permet de nous détacher un petit peu de cette fausse réalité qui est la réalité télévisuelle, qui nous est imposée. Et oui, elle nous est imposée par nos gouvernants, par le méchant petit homme, mais il n'y a pas que lui, hein, il y avait tous ses prédécesseurs qui faisaient exactement la même chose en termes de désinformation. C'est pas particulièrement nouveau. Sauf que avec les gilets jaunes, c'est plus éclatant. Ça se voit davantage. Alors j'ai ma grande, elle a vu toutes les difficultés que j'avais avec ma toute petite tablette. Puis elle a décidé de me prêter son iPad. Donc, vous voyez, à la maison, on fait toujours avec les moyens du bord. C'est pour ça que la cagnotte était importante, parce que ça nous permettra d'acheter du matériel. Et puis pas de prendre aux enfants le leur. Alors, le 2 février, à Brive, une mamie. C'est un tract sur la grève générale, c'est pour vous prévenir. Donc, c'est par rapport à tout ce qui se passe avec le gouvernement. Pour nos enfants aussi. Oui. Ou les produits de première nécessité, on lui a demandé de les baisser, il les a augmentés. Donc, même le gasoil, tout est augmenté en ce moment. Donc c'est vrai que le président ne fait pas d'efforts. Non, pas du tout. Ah bon? Macron, c'est le roi des cons. Ah bon? Oui. Ah bon? Macron, c'est le roi des cons qui nous plume comme des pigeons, nous tend comme des moutons, nous prend pour des couillons. Il faudrait lui crever le bidon pour lui donner de la raison. Eh bien, dites-moi, en effet. Et on ne lâche rien. Lâchez les chacals, les hyènes et les renards pour qu'ils bouffent ce gros macronard de gros connard, ce gros connard de macronard. Eh bien, écoutez, je crois que vous avez raison. Vous avez tout saisi. Merci beaucoup, madame. Bonne journée. Merci à vous. Eh bien voilà la poésie populaire. Hein, c'est quelque chose quand même. Hein, c'est quelque chose. Ça, comment ça marche? Bonjour madame. Voilà, voilà, ça marche comme ça. Alors, autre chose qui a été absolument scandaleux, j'ai vu ça cette nuit, c'est Ouest France qui a publié ceci. Alors, pour les malvoyants qui n'ont pas vu, je vais le lire. Le Venezuela. Alors, Venezuela, le Parlement européen reconnaît Juan Guaidó comme président légitime. Alors ça, c'est exceptionnel. Les députés du Parlement européen ont adopté ce jeudi une résolution qui reconnaît Juan Guaidó comme président par intérim légitime du Venezuela. Ils ont demandé à tous les États européens de faire de même. Mais vraiment, là, c'est le pérubus. Un complotiste, conspirationniste, qui s'autoproclame président sans avoir été élu par le peuple vénézuélien, qui a été poussé par les Américains, comme l'a dit un ministre. Il a dit les Américains ne sont pas derrière, ils sont devant. Et les lapins crétins, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, les lapins crétins qui décident c'est le Parlement européen, et on va avoir les parlementaires gilets jaunes de Macron, là, alors il y a... Comment elle s'appelle, la nana là, qui est toujours super bien apprêtée et tout ça, qui soi-disant prenait le parti des pauvres. Comment elle s'appelle-t-elle? Je sais pas, je m'en fiche, je vais pas la nommer. Et monsieur Chalençon, là, Chalandon, je sais plus quoi. Alors, cher monsieur, j'ai vu une vidéo sur votre compte, avec des témoignages, mais c'est pas possible, on peut pas voter pour un type comme vous. C'est affreux ce qui est dit sur votre compte. C'est affreux, vous êtes un voyou. Un vrai voyou. Un professionnel de la voyourie. C'est pas bien ça. Et ceux-là vont se retrouver députés européens pour voter ce type de...
sais même pas, c'est pas une loi, c'est un consentement immature et mutuel. C'est une ingérence dans un pays contre un président qui a été élu démocratiquement. Et c'est nous qui décidons. Mais quand nous on dit que Macron n'a pas été élu démocratiquement, on est des complotistes. Mais quand les députés européens, à l'unanimité, déclarent que un complotiste est le nouveau président par intérim du Venezuela, mais j'en reviens pas. J'en reviens pas. On a critiqué ce qui s'est passé en Libye. On critique ce qui se passe en Syrie. On critique ce qui s'est passé en Irak et on continue à faire la même chose. Est-ce que les gens sont-ils incapables de voir qu'il y a un hold-up de démocratie au Venezuela, comme il y a eu un hold-up de démocratie en Libye, en Syrie et en Irak? Mais c'est aberrant. On vit dans quel monde? En tous les cas, on ne vit pas dans un monde de personnes honnêtes où la démocratie est un symptôme d'honneur, on va dire. Là, c'est plutôt un symptôme de déshonneur et le président Macron est très très mal placé dans cette situation. Parce que lui, il appelle au complotisme. Et c'est l'hôpital qui se moque de la charité, parce que c'est le premier à nous traiter de complotistes dès qu'on dit la vérité. Sauf que comme c'est pas sa vérité, alors ça marche pas. Mais c'est comme Big Pharma, c'est pareil. Big Pharma va nous balancer sa vérité, et si on conteste sa vérité, on est des assassins. Pourtant, c'est pas nous qui tuons les enfants, c'est Big Pharma. Donc vous voyez, c'est le double langage. Et ça commence à bien faire. Parce que les gens sont pas idiots. Ils le savent intérieurement que tout ça c'est un mensonge. Ils le savent que c'est une tromperie. Mais, à force de matraquage télévisuel, vous regardez les informations, mais c'est que de la sottise, c'est que de la bêtise. Allez, comme il y a de la neige, on va faire des documentaires sur les pneus. Oui, les pneus et machin. Et puis après, on va faire des documentaires sur des cuisines. Comme on mange bien chez vous, et ci et ça. Mais en fait, il n'y a rien pour éveiller la conscience. Il n'y a rien qui est fait pour éveiller l'esprit. Ou il n'y a rien qui est fait pour apporter la connaissance. Tout à l'heure, je regardais exceptionnellement Arte, là, tout à l'heure midi. Il y avait un documentaire sur les extrêmes, sur les partis, les nouveaux partis émergents, des partis politiques, qui veulent appeler au renversement de ces fausses démocraties dirigées par les banquiers, par la finance. Mais il faut voir le traitement. C'est-à-dire que c'est vraiment un parti pris des complotistes, des conspirationnistes. D'ailleurs, il y avait M. Floril qui a été interviewé. Alors, il était ravi parce qu'il passait sur une chaîne nationale. Mais derrière, qu'est-ce qu'il a pris? Je trouve que c'est d'une malhonnêteté absolue. Alors, là, je voudrais vous montrer un groupe de gilets jaunes que je trouve très, très intelligents. Je les trouve très, très bien. Ils ne sont pas nombreux, mais ce qu'ils font, c'est intéressant. C'est les gilets jaunes constituants, et ils se sont trouvés devant le FMI. Alors le FMI, c'est... Alors est-ce que ça marche? Ça marche pas dans ce sens-là. Décidément, même ça marche pas. Tu m'as donné un truc qui marche pas. Bon, pourquoi ça marche pas? Allez. Ça marche pas. Peut-être que j'ai mal fait, je sais pas, mais réactiver le son. Bon, j'ai pas d'image, je sais pas, peut-être qu'ils ont été censurés. Je sais pas si vous entendez. On n'entend pas très bien, mais je les trouve très bien. Donc vous pouvez regarder les gilets jaunes constituants sur YouTube. Donc notre grand-mère, on l'a vu. Ah oui, alors là, c'est le plus beau celui-là. C'est le plus beau. Alors autant son engagement à ses débuts pouvait être
remarqué, et voire remarquable éventuellement, autant aujourd'hui c'est le grand n'importe quoi. Arrêtez vos mensonges un peu. Le Net commente les propos de BHL sur les Gilets jaunes. L'acte 12 des Gilets jaunes a été qualifié d'indécence par Bernard-Henri Lévy, qui considère que les manifestants n'avaient pas le droit de se présenter comme victimes des violences policières après avoir profané la tombe du soldat inconnu en décembre. L'argument a été trouvé malséant par des internautes qui ont violemment critiqué l'écrivain. Et comment ? Parce que moi je me souviens de cette manifestation et j'ai vu des gilets jaunes à genoux devant la flamme du soldat inconnu. Ils ont protégé la flamme. Ce que dit Bernard-Henri Lévy, c'est du grand n'importe quoi. C'est comme d'habitude. C'est monsieur très arrogant, très prétentieux. Monsieur je sais tout. Alors il a peut-être d'excellentes connaissances, mais en tous les cas, il ne connaît rien en ce qui concerne les gilets jaunes. Il ne sort pas dans la rue. Il ne regarde pas les véritables informations qui circulent sur Internet, justement, et qui ne circulent pas dans la presse mainstream, ce qu'on appelle la presse mainstream, c'est la presse de son ami Drahi, c'est la presse, c'est tout ce qui passe à la télé, en fait. C'est le journal Le Monde, c'est tous ces journaux-là. Toute cette... Vous avez vu le film Doberman de Yann Kounen? À un moment, Romain Duris, il a tellement mal au ventre, il va déféquer sur les quais de Paris. Et la seule chose avec quoi il va s'essuyer, c'est les cahiers du cinéma. Parce que Yann Kounen, c'est un petit génie du cinéma, et puis il a été éreinté par ces prétentieux des cahiers du cinéma ou de Télérama. Ça, c'est les mêmes bandes, hein, c'est le climat parigo-bobo. Hein, ça, c'est abominable. Je me souviens qu'un jour, j'avais même écrit à Télérama, tellement j'étais choqué par le contenu médiocre et parti pris du journaliste. Et il m'avait répondu, cet imbécile, un courrier, mais d'une méchanceté, d'une bêtise. Moi, j'ai un DEA de cinéma aussi, hein, je suis désolé, hein, c'est ma spécialité, entre autres. Donc, je savais très bien de quoi je parlais et j'avais étayé les choses. Mais il y a un esprit, c'est l'esprit franc-maçon, bobo cinéma. Mais ça va changer. Avec notre site, tout va changer. Je vous assure, tout va changer. On va prendre que des gens compétents. On va pas prendre les copains des copains des copains. On va prendre des gens compétents, qui auront des choses intelligentes à dire, des gens éveillés. Voilà ce que nous allons prendre. Et fini là, les mauvais journaleux, là, les mauvais journaleux de cinéma, qui font que du cire-pompe, qui travaillent pour les studios. C'est fini ça. Terminé. On va changer tout ça. On va changer la donne. Alors Bernard-Henri Lévy, indécence, nihilisme. Il estime que les Gilets jaunes ne sont pas à plaindre après ce qu'ils ont fait, selon lui, sur la tombe du soldat inconnu le 1er décembre 2018. Alors déjà, M. Bernard-Henri Lévy, en quoi est-ce que cette tombe vous concerne personnellement? Parce que vous nous donnez des leçons, mais votre famille a fait fortune sur les bois précieux en Afrique, et donc sur l'esclavage de cette main-d'œuvre africaine. Alors, quand on est quelque part un homme qui s'enrichit sur la souffrance des autres en pillant les forêts africaines de leurs bois précieux, je crois qu'on est assez malvenu pour critiquer des Français qui se battent simplement pour avoir faim, pour manger, pour avoir plus dans l'assiette. Mais c'est toujours le même problème quand on n'a pas souffert. Eh ben, on ne peut pas comprendre la souffrance des autres. Et quand on se prétend écrivain, je sais pas, vous connaissez sans doute M. Henri Bernard Lévy, vous connaissez sans doute l'écrivain Knut Hamsun, qui a écrit un formidable ouvrage. Vous devez le connaître parce qu'il s'est enrôlé dans les jeunesses nazies à l'époque, quand il était au Danemark. Bon, il avait un côté, passons. Tous les auteurs ont parfois commis des erreurs. On doit le reconnaître. Et il avait écrit un merveilleux livre qui s'appelait La faim. La faim. Et il racontait comment lui, étudiant, il avait faim. C'est abominable. Et à l'époque, je me souviens, j'étais étudiant, j'étais boursier d'ailleurs.
Et moi aussi, j'avais faim. Je mangeais une soupe en sachet par jour. À tel point que maman m'apportait un repas pour le week-end. Je disais que je mangeais, mais c'est pas vrai. Et quand j'ai lu, parce que je préférais acheter des livres que de manger. Je préférais ma nourriture spirituelle. Mais je vous assure que quand vous avez faim et que vous lisez Knut Hamsun, la faim, ben vous comprenez. Et je crois que ce type-là, il comprend rien. Parce qu'il n'est pas capable de ça. Il n'a pas d'empathie. Son objectif, c'est un objectif qui est purement politique. Ce n'est pas un objectif humaniste. Parce que si c'était un humaniste, il parlerait autrement des Gilets jaunes. Et il ne viendrait pas nous casser les pieds avec la tombe du soldat inconnu. Parce que ce sont ses copains à lui qui ont fait ça. Ses copains à lui. D'ailleurs, il faudrait demander qui c'est qui a protégé les gilets, les froussards rouges. Je donne l'information comme ça. Je ne veux pas faire de... Alors, un autre, qui est tout un poème et que j'ai jamais pu le saquer, celui-là. C'est le roi des sales types. C'est Laurent Wauquiez. Je ne supporte pas cet homme-là. Il est toujours à donner des leçons. Toujours à donner des leçons, mais lui, c'est l'incapable du monde politique. Il ne sait jamais où il est. C'est je tourne ma veste à droite, à l'extrême droite, peut-être à gauche, on ne sait jamais. C'est vraiment le cauchemar de la politique, ce type-là. Laurent Wauquiez qui déclare favorable à une durée légale de travail de 42 heures. Déjà, tu commences à bosser, puis après, tu ramèneras ta gueule. Parce qu'il y en a marre de ces gens-là. Il y en a marre. En tant que ministre de l'Emploi, il a flingué la NPE. Il a flingué. Une vraie catastrophe, cet homme-là. Cet homme-là, c'est comme Macron. Il est là pour tout détruire. Il ne fait rien de bon. Il est toujours là pour faire le malin. C'est que ça. Le Wauquiez, c'est que ça. Il n'y a rien derrière. Il n'y a pas de fond. Passons, j'ai pas trop envie de parler de ce sinistre personnage parce qu'il apporte rien. Là, c'est pas mal. Subir des blessures avec... Oh, excusez-moi. Allez, reviens depuis le début. Allez, mais c'est pas vrai. Bon, j'ai vraiment pas de chance avec ces machines. Le peuple français en a assez de subir des blessures avec des armes de guerre. Le LBD 40, les grenades GLIF 4, les grenades de désencerclement sont du matériel de guerre. L'État utilise du matériel de guerre contre les citoyens et contre les civils. Il y a des mutilés. Il est temps que M. Castaner, que M. Macron, que le Conseil d'État entendent une bonne fois pour toutes qu'on ne peut pas utiliser du matériel de guerre contre les civils dans la rue, qu'on ne peut pas réduire le droit de manifester de manière générale. Alors, quand vous voyez ça, et qu'après, vous entendez les propos de Bernard-Henri Lévy à propos de la tombe du soldat inconnu, c'est quand même à pisser de rire. Parce que les personnes qui sont handicapées, elles sont vivantes aujourd'hui. Elles ne sont pas mortes hier. Et d'ailleurs, le soldat inconnu, il ne le connaît pas. Parce qu'il est inconnu, personne ne le connaît. Et c'est pas qui c'est. Oh, c'est pas qui c'est. Alors, ici, ça c'est toujours pour la vie, là. Hein? Casse-pied. Intellectuel raté. Voilà. Intellectuel raté. C'est pour toi, Bernard-Henri Lévy. C'est pour toi, ça. Alors, je vais le lire. Vous voyez cet homme à terre? C'est le nouvel Obs, c'est l'Obs qui publie ceci. Je ne pardonne pas cet acte barbare. La colère de la femme d'Olivier, victime de flashball. Olivier Béziade participait à sa deuxième manifestation en tant que gilet jaune. La police lui a tiré en pleine tête avec un flashball. Il est en réanimation. Il n'est plus dans le coma artificiel, mais il ne se réveille pas de lui-même. C'est compliqué. Il n'ouvre pas les yeux. Il ne parle pas. Rien. Il réagit à la stimulation uniquement. Il est loin. Olivier Béziade, père de 3 enfants, pompier volontaire, lâchement abattu par un impact de balle LBD, derrière la tête, tiré dans son dos par un voyou de la République en uniforme. Tu vois, Bernard-Henri Lévy, tes conneries, mais vraiment tes conneries de soldats inconnus, ça suffit. Parce que c'est des gens comme toi qui ont envoyé
les soldats en 14-18 se faire trouer la peau, alors que toi, tu devais être, t'étais pas né bien sûr, mais tu aurais été dans les grands salons à débattre, à jouer le philosophe. C'est des gens comme toi qui envoient les gens à la guerre. Donc, moi je préfère pleurer avec la femme de cet homme qui a été abattu de dos. On lui a tiré une balle derrière la tête par tes chiens enragés, ta BAC. C'est eux peut-être qui ont profané la tombe du soldat inconnu. C'est peut-être eux. Tu t'es pas posé la question? Toi qui es si intelligent, tu prends pour argent comptant les déclarations de la macronerie? Mon Dieu, mais t'es devenu peu de choses. Peu de choses. De toute façon, ton heure a sonné puisque plus personne ne peut te supporter. C'est fini pour toi. C'est fini. Alors, un tweet de M. Patrick Jardin. Tu sais qui c'est, Patrick Jardin? Je vais te dire qui c'est. Est-ce que je vais éternuer? Je sais pas. Patrick Jardin, c'est le papa d'une victime du Bataclan. Peut-être que tu as quelque chose à dire contre lui aussi? Sans doute. Patrick Jardin a publié « Ma fille a été assassinée au Bataclan. Je me sens humilié, trahi et insulté par cette décision criminelle de faire rentrer en France des salopards qui sont partis faire le djihad en Syrie et qui se sont entraînés militairement pour commettre des attentats. C'est un vrai suicide. » Tu as peut-être un commentaire? Je sais pas. Alors, l'acte 12 à Toulouse. Pour cet acte 12, les Gilets jaunes ont défilé contre les violences policières. Mais ce jour-là, à Toulouse, les violences ne venaient pas des forces de l'ordre, mais de certains manifestants eux-mêmes que l'on appelle Black Bloc ou encore Antifa, des groupuscules d'extrême gauche connus pour leur ultra-violence. Vincent Lapierre, journaliste aux Médias pour tous, qui suit de très près le mouvement des Gilets jaunes depuis le début et accompagné de son caméraman, était présent dans le cortège pour réaliser des interviews. Quand soudainement, ils se sont fait violemment agresser par une quinzaine de ces Antifa. Cagoulés, noirs. Ils font la police à l'intérieur. C'est pas normal, on est tous ensemble, il n'y a pas de division. Là, tous ceux qui veulent manifester, manifestent. C'est quoi cette politique intérieure? Et comme par hasard, ils n'ont même pas de gilets jaunes, ils sont encagoulés. C'est qui? C'est les Antifa, mais ils sont envoyés par qui? Non, mais j'ai repéré depuis tout à l'heure parce que je connais Vincent Lapierre, je suis ses reportages. Et j'ai entendu, moi j'étais derrière et j'ai entendu les gars qui disaient ouais, c'est Vincent Lapierre et tout, un facho, un mec d'extrême. Je trouve ça dégueulasse parce que bon, il a le droit de filmer. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'en début de cortège, on a été prévenu par pas mal de gens mais qu'il y avait des gens mal intentionnés, on va dire, derrière, mais on ne s'est pas inquiété plus que ça parce qu'on les a vite identifiés et c'était pas plus inquiétant que ça. Le truc, c'est qu'on se rend compte que Black Blocs ou ceux qui se dénomment comme Antifa, ce qui n'a strictement aucun sens en réalité aujourd'hui, sont très organisés en fait, très organisés. Ça veut dire que du début de la rue de Metz jusqu'ici où on est fin rue de Metz, ils se sont regroupés, ils se sont très bien organisés, puis ça à l'insu de tout, on n'a rien vu de tout ça, et à un top bien précis, nous sommes tous tombés dessus, tous d'un coup. Se prendre des coups, être roué de coups à plusieurs, bien 10 mecs sur un mec, excellent, beaucoup de courage, bravo les gars. C'est le seul qui nous aide, c'est le seul qui parle pour nous, il le déglingue c'est n'importe quoi. C'est quelqu'un qui fait des reportages très intéressants, qui sont vraiment au cœur du peuple et de tout le peuple. Voilà. Et moi quand je l'ai vu ici, j'étais contente, j'ai dit c'est bien, et puis après j'ai pensé, j'ai commencé à voir un peu ce qui tournait autour, et là j'ai dit bon ça y est, ils vont y avoir droit. Ils sont là pour imposer la peur, c'est tout. Et on continuera, c'est pas ces connards qui vont nous arrêter. Ah d'accord. Un peu plus tard, place du Capitole, ces mêmes individus ont fait une autre victime.
commencé à gueuler anti-facho, alors que les gilets jaunes, il y a des fachos, il y a de l'extrême gauche, il y a de tout. Moi, je ne supporte pas les gens qui veulent nous diviser, donc je leur ai fait une quenelle devant. Ça a déclenché l'hystérie, ils me sont tombés dessus. À 10 contre 1, je ne peux rien faire. Ils sont payés par le pouvoir, c'est le bras armé du pouvoir, c'est les idiots utiles du pouvoir. Depuis les débuts du mouvement, les Gilets jaunes manifestent ensemble, qu'importe leur bord politique, étant réunis autour de revendications communes. Mais il semblerait que ces nervis d'extrême gauche en aient décidé autrement, et se permettent d'attaquer sauvagement ceux qui leur déplaisent, que ce soit d'autres Gilets jaunes ou des journalistes qui donnent honnêtement la parole aux Gilets jaunes. La présence de ces éléments perturbateurs dans les cortèges remet en cause l'unité, la pluralité et la crédibilité du mouvement. Si les Gilets jaunes ne veulent pas le voir s'affaiblir, ils auraient tout intérêt à prendre conscience du problème. À part ça, la journée s'est terminée de manière habituelle. Pour protéger en cas de charge. Merci à vous. Bon, ça suffit. Alors vraiment, je suis vraiment atterré de voir que Vincent Lapierre se fasse agresser de cette façon, parce que c'est quand même un garçon qui est toujours très correct, toujours bien élevé. Qu'importe, bon, on dit qu'il est d'extrême droite, c'est possible. Moi, par rapport à ces reportages, on ne sent pas qu'il soit d'extrême droite. En tous les cas, il n'y a pas d'agressivité chez lui. C'est parce qu'il va filmer des choses qui déplaisent aux uns et aux autres. On est dans une démocratie, on a le droit de s'exprimer, il a le droit de faire ses reportages et nous apporte parfois certaines lumières qui sont nécessaires. C'est pas parce qu'il a filmé Dieudonné que c'est un type d'extrême droite. Je ne suis pas d'accord là-dessus et je ne crois pas que Dieudonné soit un type d'extrême droite non plus. C'est devenu une cible épouvantable et c'est ce qui lui arrive. Ce qui arrive à Dieudonné, je trouve que c'est le pire scandale de la France socialiste qui ait jamais été commis sur un artiste. Et parce que malgré tout, ça reste toujours le comique préféré des Français et sans doute le meilleur des comiques français. Et ça, c'est un scandale. C'est un scandale absolu. Alors, ici, ça se passe à Besançon. Vous allez voir la manière dont la police attaque des gens qui sont pas menaçants. Alors, la personne en question avait déclaré, je crois, quelque chose. Besançon matraqué. Alors, oui. Alors, Besançon matraqué, un gilet jaune esquive 12 CRS. En rugby, on appelle ça le French Flair, non? Alors, acte 12 des gilets jaunes de février. Bonjour à tous, je suis le gilet jaune sur qui les CRS se sont défoulés avec énormément de chance. J'ai juste un peu mal partout. J'ai eu une grosse peur. Je tenais quand même à dire que je ne représentais aucune menace, que je n'avais rien en main. Voilà, c'est quand même formidable. Hein, et on entend Bernard-Henri Lévy qui dit des conneries, mais alors, je ne peux pas dire grosses comme lui, mais en tous les cas monumentales. Ça, c'est très bien aussi. Allez. Et on en prend plein la tête. C'est pas normal. Jérôme. Je suis le 20e qui perd un œil, et moi je pense surtout aux autres. On vient pour parler et on en prend plein la tête. C'est pas normal. Moi j'invite ces gens-là qui prennent ce genre de décision à venir sur une manifestation et de s'en prendre une dans la tête. Parce que si ça les amuse de valider à ce que des gens rentrent chez eux avec un œil en moins, un pied en moins, une détresse psychologique, une détresse familiale suite à ça, c'est que ces gens-là ont vraiment aucun respect pour le peuple et ne serait-ce que pour le genre humain, tout simplement. Il n'y a pas de doute. Voilà, c'est ça que fait notre gouvernement. C'est beau, hein?
Moi j'ai été blessé par une grenade Gliev-4 il y a 16 mois. C'est moi qui organise cette marche. Je me suis retrouvé muscles, tendons, os complètement pulvérisés à l'air, le pied qui pend, voilà. Moi, ma chirurgienne, quand elle est arrivée, elle dit mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une blessure de guerre, il y a un pied sorti. Elle a vidé mon pied, elle a vidé de l'os à la cuillère. Mon pied est arrivé, elle l'a enlevé à la cuillère, elle a dit j'ai jamais utilisé un instrument si gros. Moi j'ai 2 enfants en bas âge. Donc voilà, moi c'est toute ma paternité qui m'est volée. Je joue au foot avec mon grand garçon, voilà, je peux plus jouer au foot. Concrètement surtout, je peux plus travailler aussi. C'est très dur, hein. Faut avaler le truc, faut comprendre qu'on a perdu un œil, c'est pas rien. Vous vous retrouvez en arrêt de travail, vous savez pas comment ça va se passer pour votre boulot, est-ce que vous allez pouvoir retravailler ou pas, enfin vous posez énormément de questions, vous dormez plus la nuit. Là aujourd'hui, là, quand il y a 2-3 pétards là, qui claquent, là, c'est panique à bord immédiatement. Donc pour moi, qu'ils arrêtent avec ça. Je suis Franck Duron, 20 ans. J'ai été blessé par un LBD 40 à l'œil droit. Et depuis que je me suis pris ça, la balle, je me demande quel est le signe que je représentais de danger pour ce CRS. Je voudrais bien que ce CRS se manifeste, qu'il vienne devant moi, qu'on se regarde droit dans les yeux, qu'il me dise clairement pourquoi il m'a tiré dessus. Moi j'ai de la chance parce que je sais que ma cicatrice, avec le temps, elle va disparaître. Elle va blanchir et du coup on la verra plus. Donc moi je me dis que dans mon malheur j'ai de la chance parce qu'il y a des gens comme Antoine qui ont perdu leurs mains, qui ont perdu un œil et c'est des handicaps à vie. Merci pour ce petit reportage que je trouve excellent. Excellent. Je trouve, alors maintenant je vais vous montrer des scanners de personnes qui sont blessées par un impact de LBD dans le crâne, sur le crâne, et des accidents. Alors je vais essayer de vous grossir l'image pour que vous puissiez bien la voir. C'est effrayant. Effrayant. Voilà. Est-ce qu'on pourrait voir ça un peu mieux comme ça? Moi, je sais pas. Alors, mais c'est déconne complètement ça. C'est quoi ces trucs-là? Allez! Vraiment, ces tablettes, j'ai un problème avec ces tablettes. Pourtant, j'en vois pas de mauvaises ondes. Hein. Au contraire. Alors, voilà. Ça, c'est le LBD. Normalement, ça n'existe pas. Hein. Ça veut dire que c'est le crâne qui a été cassé. Le crâne, il est cassé. Et ça, c'est un accident de voiture, où le crâne est vraiment défoncé. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, ça? C'est tout aussi fort que ça. C'est scandaleux. Alors, Bernard-Henri Lévy, tu m'entends? T'as rien à dire là-dessus? T'en as pas marre de dire que des conneries? Tu nous fatigues. Dégage du PAF. On n'en peut plus des gens comme toi. Tu nous as pollué l'atmosphère pendant plus de 40 ans. Ça suffit. Et ça, tu vas justifier aussi? Cet enfant qui s'est fait matraquer par des CRS? Il n'y a pas de violence là? Mais vous êtes des grands malades, hein? Des très très grands malades. Quand vous êtes accrochés au pouvoir, vous êtes comme des morpions. Accrochés à une touffe comme ça, et puis vous venez grignoter là. Qu'est-ce que vous avez à gagner exactement? C'est l'argent, c'est ça? C'est quoi? C'est Satan? Hein? Mais Satan l'habite, lui. Ça c'est sûr. Je sais pas comment il fait, mais... Alors voilà encore... quand ils viennent nous parler des magasins Castaner, j'adore Castaner. Vraiment, lui, c'est le comble de la bêtise humaine et du mensonge. C'est le manipulateur mafieux marseillais. Castaner, c'est quoi ça? Cette masse? C'est pour quoi faire? Dis-moi. Qu'est-ce qu'il fait ton flic avec ça? C'est pas lui qui casse les vitrines? Hein? C'est pas toi qui disais s'il n'y avait pas de vitrine cassée, il n'y aurait pas de gilets jaunes blessés? Attends, alors parce qu'un salaud va péter une vitrine de commerçant, toi, tu vas stigmatiser cette jeune fille? C'est ça? Toi, tu vas autoriser ceci? Pour une vitrine? Toi, tu vas valider cela?
Est-ce que c'est pas un peu disproportionné, tout ça? Hein? Et dans le dos! Dans le dos! C'est-à-dire que le crâne, il est pété là, dans le dos. Derrière la tête. Est-ce que vous allez arrêter de nous prendre pour des cons? Parce qu'il n'y a pas d'autre mot, je suis désolé d'être grossier, mais vous nous prenez, vous, les journalistes de BF Blurk, ou de ITL Blurk, ou de TF Blurk, ou Antenne Blurk, France Blurk. Tout ça, vous nous prenez vraiment pour des débiles mentaux. Ou alors, c'est pas nous que vous prenez pour des débiles mentaux, mais c'est tous les autres qui deviennent des froussards rouges. Oui. Bon, bah écoutez, on a fait vite aujourd'hui. C'est pas mal, hein, on n'est pas obligé non plus de faire 1 heure de vidéo tous les jours. Là, on a montré, si vous voulez, un pot pourri. Et puis, comme on dit en anglais, enfin, chez les Américains, comme les avocats, quand ils ont terminé leur plaidoirie, ils disent « I rest my case ». Et là, I rest my case. Voilà, ma grosse case. Voilà, donc ce qu'on constate aujourd'hui, et c'est dramatique, c'est cette situation épouvantable pour les citoyens qui décident de manifester pour l'amélioration de leurs conditions de vie, de leurs conditions humaines. Oui, parce que des conditions de vie sont des conditions humaines. Donc, parce qu'ils osent se manifester et manifester, alors ils sont punis et ils sont massacrés. Et après, on a un mauvais président qui va dire « Ah ouais, le complotiste du Venezuela, bah maintenant, moi je voudrais qu'il soit président. » Alors pourquoi est-ce qu'ils veulent que le complotiste soit président? Eh bien parce qu'il signe des accords avec tous les pays. Il faut savoir que le Venezuela, c'est le premier ou le second exportateur du pétrole mondial. Ils ont des fortunes en ressources naturelles et que c'est un pays qui est extrêmement convoité par les États-Unis, entre autres, qui sont des grands consommateurs d'énergie et qui ont besoin du... Alors ils ont déjà, avec les Bush, ils ont déjà tout le pétrole du Golfe du Mexique, mais ils veulent aussi celui du Venezuela. C'est pour ça qu'ils ont assassiné, nous pensons, qu'ils ont assassiné Hugo Chavez à travers un cancer. Maduro, lui, comme c'était la ligne de Chavez, bon, il peut être critiquable, tout le monde est critiquable, hein, quoi qu'il arrive, eh bien, il a suivi la ligne de son patron, et c'est-à-dire pas donner de pétrole aux Américains comme ils le demandent, c'est le Venezuela qui décide où, quand et comment, mais là, ils en ont marre, donc on veut aussi voler les ressources du Venezuela, et alors on va mettre un petit pantin en place. C'est exactement ça, et c'est pas pour améliorer la condition du peuple vénézuélien, hein. C'est juste pour permettre aux puissances de l'Axe de s'enrichir et de piller le Venezuela. C'est tout. C'est pas mieux. Est-ce qu'on ne peut pas laisser tranquille le Venezuela? Laisser gérer le Venezuela? Parce qu'après le Venezuela, c'est quoi? C'est l'Équateur? Parce que l'Équateur, avec Rafael Correa, qui a déclaré que la dette était illégitime, il a arrêté de la payer. Il a eu 2 tentatives de coup d'État, déjà. Ça vous étonne pas. C'est quand même surprenant, tout cela. Où est la vérité? On va peut-être demander à BHL, il a sans doute une vérité. En tous les cas, maintenant, on sait que tout ce qui sort de la bouche de BHL, c'est des mensonges. Enfin, en tous les cas, peut-être qu'il est persuadé d'être dans le vrai, certainement. Il est persuadé d'être dans le vrai faux. Moi, je suis choqué de lire ces déclarations que je trouve absolument scandaleuses, humiliantes, indécentes. Ce sont ces déclarations qui sont indécentes par rapport à la souffrance des Gilets jaunes et surtout aux victimes. Eh bien, là-dessus, on va se quitter, hein? Je vous souhaite de passer une très très bonne soirée. Louloute vous souhaite de passer aussi une très bonne soirée. Elle va me dire, pourquoi t'as pas dit que j'ai dit que... Enfin voilà, maintenant c'est dit, et puis voilà. Je sais pas si elle est encore là.
Non, il n'est plus là. Au revoir. Merci à toutes, merci à tous. Nous avons engagé une seconde cagnotte pour les frais de fonctionnement. Je suis en train actuellement de réunir des spécialistes, des experts que je connais pour leurs compétences et leurs qualités, qui participeront à cette chaîne du savoir et de la connaissance et de l'information. Vous allez voir, ça va être un truc formidable. On est en train de monter ça et c'est pas facile. Ça va prendre un tout petit peu de temps, mais vous n'allez pas être déçus, je vous assure. Je vous remercie de votre confiance, de votre amitié. Je vous dis à demain peut-être. Salut à toutes et salut à tous.